Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en cette soirée du 4 mai. Je vous retrouve dans cette vidéo où on va faire un point sur toutes les actualités qui tournent autour du club de l'Olympique de Marseille, qui ne concernent pas uniquement les professionnels, qui concernent aussi les jeunes, le centre de formation et tout ce qui concerne autour du club et autour de cette préparation du match de jeudi prochain, le match retour à Bergame pour notre avenir européen et pour sauver notre saison. Donc on va faire un point sur un gros JTOM, sur toutes les actualités qui tournent autour du club, en interne, au centre de formation, avec les matchs des jeunes et le professionnel. La première information que je peux vous donner, je vous ai fait une vidéo juste avant qui est déjà publiée, ça fait plus de 2 heures qu'elle est publiée, c'est sur les minots qui représentent vraiment bien l'OM dans cette période compliquée des professionnels qui ne la jouent pas à fond et qui ne se montrent pas justement professionnels. Et quand on aura besoin des jeunes et des minots, qu'on a besoin de quelqu'un pour représenter notre club à l'étranger ou dans des matchs, quand on vit une période délicate ou même quand tout va bien pour représenter le club, bah là on peut très bien nommer Enzo Sternal ou aussi les minots qui font une coupe Gambardella de dingue, qui font des matchs de dingue et qui ont des jeunes avec un incroyable talent. Parce que je vous en ai plus parlé, plus précisé tout ce qui s'est passé cet après-midi contre Reims et la victoire 2-0 et la qualification finale de la Coupe Gambardella face à Nancy. Je vous ai tout dit en vidéo. Mais les Minots se qualifient pour la finale de la Coupe Gambardella cet après-midi en s'imposant 2-0 face à Reims. Et de l'autre côté, Nancy s'est imposé au tir au but contre 3. Donc ça aura lieu, la finale aura lieu, s'opposera entre l'OM, les jeunes de l'OM et les jeunes de Nancy. Cette finale, elle aura lieu le 25 mai prochain, donc à la fin du mois, dans plus de 3 semaines, et elle aura lieu à Lille, au stade Decathlon Arena, juste avant la finale de la Coupe de France masculine et professionnelle entre le Paris Saint-Germain et Lyon, qui aura lieu aussi le 25 mai prochain à la Decathlon Arena de Lille, cette finale de Coupe de France. Et juste avant, il y aura la finale de la Coupe Gambardella, au même moment, entre l'OM et Nancy. Concernant le club professionnel, concernant au niveau interne, nouveau départ qui pourrait avoir lieu et qui pourrait être officialisé dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Stéphane Tessier, directeur général du club, pourrait dans les prochaines minutes, voire même dans les prochaines heures, quitter le club et quitter l'Olympique de Marseille. Je dis dans les prochaines heures, mais ça pourrait être en fin de saison. Et une décision qui devrait être officielle, comme je vous l'ai dit, dans les prochaines heures, mais qui devrait être rendue officielle dans un communiqué du club à la fin de la saison. Pablo Longoria avait une entière confiance en lui, il ne l'a plus. Les relations sont très froides, ils ont souvent beaucoup de désaccords. Donc Pablo Longoria a décidé de démettre de ses fonctions Stéphane Tessier d'un commun accord avec lui et il a décidé de quitter la direction. C'est vraiment une direction de Koh-Lanta parce que je pense qu'il va en rester plus qu'un. À force, les gens ils vont dans la direction, ceux qui sont honnêtes, qui veulent un projet concret, qui veulent uniquement le bien du club. Je pense qu'il y en a un qui va péter un câble et qui va péter une dirite et je pense qu'il va plus. Je pense qu'il va rester que Pablo Longoria à la direction à ce rythme-là. C'est pour ça qu'on veut la vente du club et qu'on veut une bonne direction stable qui apporte de la stabilité au club et qui envoie loin le club. Donc après Javier Ribalta et après d'autres départs nombreux, c'est au tour de Stéphane Tessier, donc l'actuel directeur général du club, qui devrait être maintenu au poste jusqu'à la fin de la saison et qui devrait quitter euh, le stade brestois à la fin de le stade brestois, l'Olympique de Marseille, parce que je regarde le match de Brest, à la fin de la saison. Et aux dernières nouvelles, il n'y aurait que Jean-Pierre Papin, Ravanelli qui pourrait entrer dans la direction de l'OM, Pablo Longoria, Basiboli qui fait partie aussi de la direction de l'OM mais qu'on n'en a pas beaucoup parlé, donc il reste très peu de personnes dans la direction, dans les dirigeants, avec également Mehdi Benassia. Mais ça, je pense que c'est à cause de la stabilité installée dans le club et une mauvaise direction à la tête du club que tous ces départs, les gens commencent à péter une durite, commencent à voir la vérité qui tourne autour de Pablo. Certes, c'est un bon président, c'est un bon être humain. Des fois, il dit des bonnes déclarations, il dit de belles choses envers l'OM,
mais c'est que des paroles et les actes ne sont pas là. Et la stabilité, on la voit clairement. Donc, il y en a qui commencent à péter une durite et je pense que ça va continuer si ça continue dans ce rythme-là. Donc voilà, donc Stéphane Tessier, ça devrait être officiel d'ici la fin de la saison pour quitter le club, très prochainement. Ensuite, jeudi, il y a eu le match entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta. Gianno Casperini, donc le coach de l'Atalanta, a déclaré en interview d'après-match qu'il était très impressionné et qu'il a totalement kiffé le Vélodrome après le match. Il a dit le Vélodrome est un stade merveilleux, très beau. Le bruit qu'il a donné à son équipe, ça leur offre quelque chose de plus. Nous, on a souffert, mais on a joué avec personnalité. Ce n'était pas facile dans cette atmosphère. Ils n'ont perdu qu'une fois à domicile cette saison. Et c'est la vérité, depuis le début de saison, on n'a perdu qu'une seule fois au Vélodrome, c'était contre Paris. Sinon, soit on fait nul, soit on bat tout le monde. Et ça permet de comprendre pourquoi l'OM est aussi bon au Vélodrome avec l'appui du public. C'est ce que a clôturé le coach de l'Atalanta. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette déclaration et moi je suis totalement d'accord. En plus de ce qu'on doit mettre en place, en plus de ce qu'on doit pousser en match, avec l'appui du public, ça donne quelque chose en plus et ça nous permet d'aller loin. Ensuite, juste une petite info, pas avec une énorme importance, mais qu'il faut quand même en parler. Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi ont été présents dans l'équipe de la semaine de Rose Corrad lors de notre campagne européenne jeudi. Ensuite, on va parler vite fait de la déclaration de Leonardo Balerdi en zone mixte après le match nul très rageant et très frustrant contre l'Atalanta. Il nous a dit que certains dans le vestiaire n'étaient pas contents. On a vraiment eu les occasions pour gagner ce match. Il faut tout de même rester positif. On va le faire là-bas. Oui, il faut toujours positiver quoi qu'il arrive. Dans les bons ou mauvais ou très mauvais moments, il faut toujours y croire jusqu'au bout. Il faut toujours rien lâcher et tout donner, ce qui est la devise de notre club, malgré qu'on a du mal à la faire respecter. Euh, et, je suis... et les joueurs ne peuvent comprendre à eux-mêmes. Ils ont clairement manqué d'efficacité, ils n'ont pas cru en leurs occasions. Tous les contre-attaques qu'on a eu, que ce soit à la retour des vestiaires jusqu'à l'heure de jeu, ou en première mi-temps où on s'est vraiment mis à la possession et à combattre, on aurait cru en nos occasions, on aurait cru en nous, on aurait marqué plus de buts et on aurait concrétisé nos occasions multiples et qui nous aurait sûrement fait gagner, payer le travail à la fin face à l'Atalanta pour prendre un avantage au retour. Donc les joueurs doivent se réveiller, doivent se regarder pour moi dans leur glace et doivent travailler d'arrache-pied sans rien penser d'autre pour la suite de l'avenir européen et pour la fin de saison. Et se mettre à réfléchir clairement. Ensuite, concernant l'avenir du club, concernant la saison prochaine, sauf contre toute attente où vraiment c'est que la direction nous surprend et qu'à l'intersaison ou à la fin de saison on nous apprend que Jean-Louis Gasset et que son staff avec Ghislain Printemps est maintenu à la tête de l'équipe première de l'OM et que son intérim prend fin mais qu'il est prolongé, que son contrat est prolongé à l'OM et qu'il sera à la tête de l'équipe première la saison prochaine, j'en serais très heureux. Mais pour moi, ça m'étonnerait que ça se passe. Mais si jamais la direction nous surprend, parce qu'ils nous ont surpris de nombreuses reprises, Gasset devrait rester à l'OM. Si jamais ça ne se fait pas, si Gasset ne reste pas, euh, on pourrait avoir Paolo Fonseca, l'actuel coach de Lille, qui pourrait être amené à quitter Lille à la fin de la saison pour s'engager à la tête de l'équipe première de l'Olympique de Marseille. L'OM a démarré, a désiré entamer les négociations avec la direction de Lille pour, au cas où que Paolo Fonseca, au cas où que sa direction dit non, on ne le vend pas, mais que lui veut partir, que l'OM se tiendrait prêt à entamer les négociations et à discuter, puisque l'OM a fait parvenir à Paolo Fonseca et à la direction du LOSC une offre qu'on ne sait pas ce qu'elle contient, la durée du contrat, le salaire, tout ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on apprend autour des journalistes qui tournent autour du club et qui sont à l'intérieur du club, et surtout près de la direction, on nous apprend que la direction de l'OM a contacté Lille, a contacté la direction et a contacté Paolo Fonseca pour formuler une offre pour qu'il quitte Lille à la fin de la saison et qu'il soit le prochain coach de l'OM la saison prochaine.
Après, on verra ce que ça va donner dans les prochaines heures, cette nuit, demain, dans les prochains jours. On verra ce que ça va donner, surtout dans les prochaines semaines. Si Paulo Fonseca va accepter l'offre, mais la direction non, donc ça va bloquer. Est-ce que les deux vont accepter que Paulo Fonseca va quitter Lille à la fin de la saison? On ne sait pas. Les journalistes de Prime Video et tous les journalistes lui ont posé plusieurs questions en conférence de presse pour savoir s'il était fixé sur son avenir, s'il comptait entamer des négociations pour partir, pour prolonger, on ne sait pas. Il est en pleine réflexion sur son avenir. La direction du LOC ne veut pas le vendre. Pense toujours qu'ils vont réussir à le faire prolonger. Mais en tout cas, l'OM a formulé une offre cet après-midi pour s'apatrier les services de Paulo Fonseca en tant que coach la saison prochaine. Mais ça sera vraiment un gros combat parce que la direction ne veut pas s'arrêter là, souhaite tout faire pour le prolonger. Mais il y a aussi un gros cadre, une grosse équipe européenne qui va perdre son coach à la fin de la saison, Stefano Pioli, l'AC Milan, qui est venu également et qui a formulé également une offre à la direction lilloise. Donc plusieurs clubs veulent s'apatrier les services de Paulo Fonseca, mais la direction Paolo Longoria et Mehdi Benassia se met vraiment en tant que number one et en tant que il met Paulo Fonseca en tant que priorité pour la saison prochaine si jamais il décide de ne pas garder Jean-Louis Gasset. Ensuite, troisième information, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le départ de Stéphane Tessier qui est officiel, mais qui sera sans doute officialisé via communiqué à la fin de la saison. Le départ de Stéphane Tessier devrait donc conforter et, selon Pablo Longoria, faire du bien au club. Et surtout conforter Pablo Longoria à son poste de président, parce qu'on entendrait beaucoup de rumeurs comme quoi Pablo Longoria maintiendrait jusqu'à la fin de la saison qu'il resterait à la tête de la présidence de l'OM, mais qu'à la fin de la saison il annoncerait son départ et que Stéphane Tessier prendrait les rênes de l'équipe au niveau de la présidence. Mais c'est pas du tout vrai, toutes ces rumeurs sont ultra fausses, puisque Pablo Longoria a encore maintenu qu'il resterait à la présidence de l'OM au moins la saison prochaine et que le départ qui risque d'être officialisé officiellement via un communiqué du club, via le service de communication à la fin de la saison, devrait donc conforter la suite de l'OM sous la présidence de Pablo Longoria. Selon ce que les journalistes de RMC Sport disent, ceux qui sont à l'intérieur de la commanderie qui s'occupent du club, le président de l'OM afficherait beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination pour la fin de saison et pour préparer au mieux les prochaines saisons à venir à l'OM. Et il est convaincu également que le fait de Stéphane Tessier qui s'en va, le fait du départ de Javier Ribalta, ça ne changera rien, ça ne va rien le chambouler. Juste que il voit un bel avenir en tant que président de l'OM et soutenu par Mehdi Benassia qui lui va rester pendant quelques temps et qu'il est certain que l'OM aura un grand avenir avec Mehdi Benassia et Pablo Longoria à la tête. Ensuite, pour faire un petit peu un arrêt sur la stabilité de la direction et les changements de la direction, le clan McCourt a été interviewé par RMC Sport qui lui ont posé la question: est-ce que Frank McCourt, qui prévoyait qu'il ne vient plus au match de l'OM et qui a dit qu'il ne viendrait pas donc jeudi dernier contre l'Atalanta, mais que dans les prochaines semaines il viendra à Marseille pour faire un point avec Pablo et avec les dirigeants, est-ce que on doit s'attendre à un départ de Pablo Longoria? Le clan McCourt et lui-même ont dit que non. Pablo Longoria ne quittera pas le club. Le clan McCourt et Frank McCourt ont décidé de le garder et de le conforter avec une entière confiance à la tête de la présidence de l'OM. Peu importe ce que l'OM fera en fin de saison, qu'il finisse milieu de tableau, qu'il fasse une saison blanche, qu'il n'est pas sacré en Ligue Europa et que ça se finisse à peu près mal. Peu importe le bilan sportif, Pablo Longoria a la confiance du clan McCourt, de Frank McCourt, et il ne quittera pas le club. Et dernier point concernant le départ de Stéphane Tessier, les changements multiples et l'instabilité de la direction. Stéphane Tessier, c'est sûr, il va quitter l'OM, mais pourquoi? Les deux raisons principales seraient avec de nombreuses tensions et de nombreux désaccords avec les grands dirigeants du club, donc avec Mehdi Benassia, Jean-Pierre Papin, etc. Mais plus particulièrement où c'est plus tendu, où il y a plus de désaccords, c'est avec Pablo Longoria. Beaucoup de désaccords sur plusieurs choses autour du club, et comme il a plusieurs problèmes familiaux, qu'il ne peut pas tout le temps être à son poste,
Pablo Longoria n'a plus de confiance en lui et souhaite le virer, et encore une fois, comme un malpropre, parce que le système que la direction doit avoir pour avoir pas toute cette instabilité, c'est la discussion. Et si Pablo Longoria aurait réfléchi un petit peu, aurait été humain, malgré qu'il est humain, que ça reste une belle personne, mais que des fois il fait beaucoup d'erreurs et qui prennent impact sur le club, parce que si il aurait entamé une discussion avec Stéphane Tessier pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ses problèmes familiaux qui l'éloignent un petit peu du club pour qu'il soit plus présent avec sa famille et avec le club pour trouver des solutions, discuter. Et aussi, s'il y a de nombreux désaccords sportifs sur le club, etc., il faut discuter, il faut essayer de trouver des solutions. Mais Pablo Longoria a été tendu, ça ne lui a pas plu, et que Stéphane Tessier ne soit pas beaucoup là, peu importe la raison, il a décidé de le virer comme un malpropre, et ça devrait être, comme je vous l'ai dit, officialisé à la fin de la saison par le service de communication du club via un communiqué. Ensuite, comme je vous le ferai en vidéo, je vous l'expliquerai en vidéo, le 5 mai, donc demain, il n'y aura pas de match en France. À l'étranger, il y en aura. En Italie, en Espagne, en Angleterre, il y en aura. Il y aura des matchs demain. Vous pourrez les suivre, mais pas en Ligue 1. C'est pour ça que tous les matchs de cette journée ont lieu hier avec 2 matchs et le reste aujourd'hui, et que le match qui devait avoir lieu demain est reporté à lundi soir entre Lille et Lyon à la Decathlon Arena, puisque pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il y a plus de 30 ans, il y a eu un grave incident dramatique le 5 mai 1992, il y a plus de 30 ans, au stade Furiani lors d'une demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et Marseille, où il y a eu plusieurs blessés graves et plusieurs morts avec la chute d'une tribune à Furiani. Donc depuis ce drame, depuis ces morts et depuis ce jour dramatique, plus aucun match ne doit avoir lieu en France, que ce soit en Coupe de France, que ce soit en Ligue 1 ou peu importe la compétition, mais si ça a lieu en France, il ne doit pas avoir lieu et il doit être reporté si ça devait avoir lieu le 5 mai, peu importe l'année. Donc là, demain, il devait avoir des matchs en France, il devait avoir le match entre Lille et Lyon, bah, ça sera reporté à lundi soir. Et encore une fois, j'envoie toutes mes pensées et toute ma solidarité, tout mon soutien aux familles, aux amis et aux proches de ces victimes qui ont malheureusement perdu la vie dans cet effondrement de la tribune à Furiani. Ensuite, concernant Pierre-Emerick Aubameyang, Nadir Bentaleb et Achraf Hakimi, ils sont les trois, ils font partie tous les trois des prix pour être titrés Marc-Vivien Fourré, d'avoir le trophée Marc-Vivien Fourré, et ça récompense le meilleur africain de Ligue 1 de la saison. Donc les trois nommés sont Bentaleb à Lille, Hakimi à Paris et Aubameyang à Marseille, qui pourrait, un des trois, être sacré meilleur joueur africain de Ligue 1. Ensuite, j'avais fait une vidéo concernant les graves incidents qui s'étaient passés entre l'Atalanta et Marseille au Vélodrome jeudi, avec les insultes racistes, les gestes raciaux, les gestes xénophobes et tout ce qui s'est passé avec les gestes de singe et les saluts nazis. Des supporters donc présents, comme je vous l'ai dit en vidéo, j'ai donné mon avis, j'ai tout dit au fond de ma pensée en vidéo, vous pourrez aller voir. Des supporters présents, je vous le rappelle un petit peu que des supporters présents en parkage près du virage ont fait des gestes et des choses inacceptables et intolérables vers le virage de l'OM, en faisant des gestes de singe, des bruits de singe et des saluts nazis. Moi j'avais été très en colère, j'ai dit vraiment mon avis, le fond de ma pensée en vidéo. Je réclamais une réaction de l'OM, du club et de l'Atalanta et du service de communication pour condamner ces actes. L'Atalanta n'a toujours, à l'heure où je vous parle, pas communiqué pour condamner tout ça, même Marseille. Donc je trouve ça intolérable et inacceptable que l'OM, surtout l'OM, accepte et ne réagisse pas et ne condamne pas pour protéger ses supporters et essayer que ça ne se reproduise plus, et pour l'Atalanta également. Donc, la préfecture du Rhône, les hauts placés du gouvernement et de la préfecture ont décidé de prendre les choses en main, et la préfecture des Bouches-du-Rhône a indiqué depuis le lendemain du match saisir le procureur de la République pour qu'il examine les faits
et qui prennent toutes les sanctions qui doivent avoir lieu. Et je trouve ça magnifique, extraordinaire, que les hauts placés prennent les devants sur les clubs et sur les instances qui ne branlent rien.